Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Welter Teaching, Chimie et Cristallographie. Aujourd'hui, une petite vidéo pour expliquer comment résoudre des petits problèmes en lien avec des mélanges isotopiques. Vous le savez, la nature a fait que la plupart des atomes se retrouvent sous forme d'un mélange isotopique à l'état naturel. Ça signifie que pour un même élément chimique de numéro atomique Z, il y a souvent plusieurs noyaux. Et ceci implique que les atomes auront des masses différentes, puisque si on dit plusieurs noyaux, ça signifie un nombre de neutrons différents. Et donc pour faire des calculs de masse moyenne ou de fractions isotopiques, comme on va le faire dans deux petits exercices, on peut faire la comparaison avec un sac de billes. C'est ce que je propose là dans l'encadré de la vidéo. On imagine un sac qui contient 24 billes. Eh bien, il y a deux types de billes dans ce sac. Il y a des petites billes, les billes mauves, et des billes un peu plus grosses, donc un peu plus lourdes, des billes grises. Eh bien, ces 24 billes pèsent en tout 48 grammes. On peut faire l'expérience, c'est ce qu'on trouve. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces 48 grammes correspondent à 16 billes de masse M1, les billes mauves, et 8 billes de masse M2, les billes grises. Et donc la somme de 16 fois M1 plus 8 fois M2, c'est bien 48. Si maintenant on peut calculer une masse moyenne ramenée à une bille, alors il suffit de diviser cette équation par 24, le nombre de billes total dans notre sac de billes. Et donc vous voyez cette expression s'écrit simplement à ce moment-là 16 24e fois M1 plus 8 24e fois M2, et ça fait 2 grammes. Mais ce que l'on sait aussi, et ce qu'on écrit juste en dessous, c'est que le nombre total de billes, donc 16 plus 8, ça fait donc 24 billes. Et si on ramène ça à 1, donc on est à ce moment-là sur des fractions, une représentation fractionnaire de ce nombre, ça fait 16 24e plus 8 24e est égal à 1. Et c'est le même type de formalisme que l'on va utiliser de manière tout à fait naturelle lorsqu'on veut calculer des fractions isotopiques pour un mélange de deux isotopes naturels. On va voir le cas de l'antimoine et le cas du bore. Donc voilà, on peut exprimer les choses comme je l'ai mis là sur l'encadré. Donc 16 24e, donc la fraction isotopique des premières billes, les billes mauves, fois leur masse M1, plus 8 24e, c'est la fraction isotopique les billes grises, fois M2 égale 2 grammes. Et ces fractions isotopiques, on les nomme habituellement X et Y. Et vous voyez bien que X plus Y est égal à 1, puisqu'on a représenté les choses pour ramener en fait notre nombre de billes à 1. Donc on va appliquer ça au premier exercice qui apparaît donc dans l'encadré, qui est un exercice que nous proposons aux étudiants de première année à l'université de Strasbourg. Donc on nous dit que l'antimoine de numéro atomique Z51 en fait est un mélange de deux isotopes, l'antimoine 121 et l'antimoine 123, et on connaît à la fois la masse moyenne de l'antimoine, donc qu'on est capable de peser dans un laboratoire, mais on connaît aussi les masses plus précises d'un isotope et de l'autre isotope, et ces valeurs sont données. Donc on vous dit que l'antimoine naturel a une masse de 121,76 g par mol. L'antimoine 121, c'est 120,904 et l'antimoine 123, 122,904. Alors on demande en passant quelle est la composition de l'antimoine 123. Eh bien 123, c'est son nombre de masse, bien évidemment. Ayant un Z de 51, il a donc 72 neutrons. Il faut que 51 plus 72, ça fasse 123.
Maintenant, l'abondance, ce qu'on appelle la fraction ou l'abondance naturelle de chacun de ces isotopes, eh bien, on écrit la même chose que pour notre sac de billes, à savoir, eh bien, X de l'abondance donc de l'antimoine 121 fois sa masse, donc 120,904, plus Y, la fraction ou l'abondance du deuxième fois sa masse, 122,904, ben, c'est égal à la masse moyenne, comme pour l'exemple des billes. Et bien sûr, X plus Y est égal à 1. Il suffit de résoudre ce petit système d'équations et vous trouvez x égale 0,572 et y 0,428. Vous pouvez exprimer ces valeurs en pourcents, donc vous ramenez simplement les valeurs à 100, donc ça fait 57,2% et 42,8%. Donc voilà pour ce premier exemple. Et si vous avez encore le moindre doute, réécrivez les équations, faites les calculs bien sûr jusqu'au bout. C'est là que vous saurez que vous maîtrisez réellement ces petits calculs qui sont quand même relativement simples. Donc le deuxième exemple, ou le deuxième exercice, on vous dit que le bore, Z égale 5, est aussi un mélange de deux isotopes. Donc le bore 10 et le bore 11. On rappelle ici donc la composition de l'atome ou du noyau, mais peu importe. Donc l'abondance isotopique se calcule de la même manière. Alors je fais une petite parenthèse, on vous donne dans l'énoncé ci-contre les masses en U, mais les valeurs en unités de masse atomique et en grammes par mol sont équivalentes, et on vous l'enseigne dans les cours et on vous dit pourquoi. Donc ces valeurs en U sont des masses en réalité en grammes par mol. Donc on écrit le même type de système d'équation que précédemment ou appliqué au sac de billes au début de cette vidéo, à savoir donc la fraction ou l'abondance du premier, donc du bord 10, fois sa masse, 10,013, plus l'abondance ou fraction isotopique du second, Y fois 11,009, c'est la masse moyenne du bord, tel qu'on est capable de le peser sur une paillasse en laboratoire. Donc en résolvant ce petit système, en écrivant toujours bien sûr x plus y est égal à 1, vous voyez qu'il y a simplement deux isotopes dans les cas qu'on traite aujourd'hui, eh bien vous trouvez 19,9% pour le premier et 80,1% pour le second. Ensuite, dernière question, et c'est là qu'on voit comment les mélanges isotopiques complexifient la réalité de la matière. On vous dit qu'il existe une petite molécule de formule chimique BCl3, qui contient un bore et 3 chlores. On ne s'intéresse pas ici à la forme de cette molécule, à des aspects de liaison, c'est un autre sujet. On va juste se poser la question des possibilités de combinaison d'un bore et de 3 chlores, sachant que, on l'a vu à l'instant, il y a deux isotopes possibles pour le bore 10 et le bore 11, et il y a deux isotopes possibles pour le chlore 35 et le chlore 37, comme c'est indiqué. Eh bien, vous voyez très simplement que pour construire toutes les combinaisons, eh bien, le plus simple, c'est d'écrire ce qui est possible. Donc on y va, c'est indiqué maintenant sur l'encadré. Vous pouvez faire une molécule avec un bore 10 et 3 chlore 35. Ou alors une molécule avec un bore 10, un chlore 37 et 2 chlore 35, un bore 10 avec 2 chlore 37 et 1 chlore 35. Et enfin, quatrième possibilité avec le bore 10, un bore 10 et 3 chlore 37. Et bien sûr, il y a 4 possibilités identiques avec le bore 11. Donc en tout, nous avons 8 possibilités. Et effectivement, si on étudie les masses, si on met en évidence ces masses de ces petites molécules BCl3 dans un spectromètre de masse, on va voir 8 pics différents. Et on pourrait ensuite calculer les abondances relatives de ces différentes molécules qui dépendent bien sûr des abondances relatives du bore 10-11, du chlore 35
et du chlore 37. Donc voilà le petit support vidéo qui vous permet de réviser et de refaire encore une ou deux fois ces calculs, hein, qui sont simples mais importants pour bien ancrer ces concepts de mélange isotopique. Merci pour votre attention. À très bientôt sur Velter Teaching.